Il y a très peu de gens qui vont être capables d'atteindre le niveau physique de Francis Ngannou. Il est génétiquement programmé pour être fort, mais ça n'empêche pas qu'on peut essayer. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette séance. On va avoir 5 exercices, ou plutôt une série de 5 exercices qui vont permettre d'augmenter donc la puissance de frappe. À savoir avant, on pourrait se dire que pour augmenter la puissance, il faut travailler la puissance. C'est en partie vrai, mais avant ça, il faut quand même avoir des solides bases. Parce que tu peux être le mec le plus puissant du monde, si t'as pas une articulation de l'épaule qui est stable, forte, et ben tu vas perdre en puissance, tu vas pas réussir à exploiter, à exprimer toute cette puissance. Pareil, un coup de poing, même si le résultat il est au niveau donc du poing, du coup, la force elle part des pieds, elle passe par les jambes, le bassin, les abdos, pour arriver ensuite en haut. Donc c'est pas uniquement en travaillant la puissance du haut du corps qu'on va réussir efficacement en tout cas à renforcer donc cette puissance de coup de poing. Il faut aussi travailler les transferts de force. Une fois qu'on a ces bases là, on va pouvoir travailler sur la puissance. C'est comme ça que j'ai sélectionné et construit un peu ces 5 exercices, c'est-à-dire que les 2 premiers vont être axés sur la mobilité et la stabilité de l'épaule. Les 2 suivants vont permettre de travailler le transfert de force du bas vers le haut du corps. Et enfin, sur le dernier, on sera vraiment sur la puissance pure. Il y a plusieurs moyens d'utiliser ces exercices. Tu peux les prendre soit un par un, piocher dedans et les placer dans tes séances, ou alors utiliser directement ces 5 exercices en tant que séance. Je te mettrai donc en fin de vidéo 3 circuits de niveau débutant, intermédiaire et avancé pour que tu puisses piocher dedans, donc ils seront basés sur les mêmes exercices. Mais comme ça, au moins, tu auras 3 séances type avec 3 niveaux d'entraînement différents pour que tu puisses adapter ça à toi. Petite note aussi, importante, je vais pas mettre d'échauffement avant de cette séance-là. J'ai déjà fait une vidéo sur l'échauffement et comment te construire ton propre échauffement parce que c'est vachement spécifique quand même de s'échauffer. Il faut vraiment bien se connaître pour avoir un échauffement efficace. Donc si tu as envie, je te laisse checker ma vidéo précédente sur l'échauffement. Donc on est parti sur les 2 premiers exercices. Donc mobilité, stabilité, ces exercices-là ils sont basés sur l'animal motion, donc c'est une pratique au poids de corps qui inclut principalement des déplacements au sol. C'est selon moi le meilleur répertoire de mouvements qu'on puisse trouver à avoir pour développer justement cette stabilité articulaire, cette mobilité et cette force au niveau des articulations. Ça permet aussi de devenir beaucoup plus agile et de mieux maîtriser son corps dans l'espace. Petite parenthèse, si ça t'intéresse, il y a un programme basé exclusivement sur l'animal motion et quelques mouvements au poids de corps qui est gratuit, c'est dans la description sous la vidéo. Donc si tu as envie de prendre ton accès, n'hésite pas, c'est offert. Donc premier exercice, le ape. Donc c'est un exercice qui va permettre de stabiliser, renforcer la stabilité des épaules à partir d'un appui au sol. Donc les bras sont devant le corps. Ils sont dans cette position, ce qui permet un transfert efficace par rapport au sport de combat où tu vas frapper devant toi. Donc on va placer les mains sous les épaules. Les plis des coudes, essaie de les garder au maximum vers l'avant et les omoplates serrées vers l'arrière. Ça va permettre de vraiment bien stabiliser, renforcer l'articulation de l'épaule. Et tout simplement ce mouvement-là, tu vas partir donc dans cette position accroupie, les pieds sur le côté. Ton pied intérieur sera toujours plus à l'extérieur que ta première main. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais en gros ton pied ici dépasse toujours ta main là. Pareil, quand tu arrives de l'autre côté, le pied qui est ici dépasse la main qui est là. Et tout simplement, le ape, du coup, c'est un exercice où tu vas transférer ton corps d'un côté à l'autre. Et ton but, ça va être de ralentir au maximum la phase où tu as les pieds décollés. On pourrait le faire comme ça, rapidement, en explosif, pour travailler un petit peu plus le cardio en même temps que le renforcement des épaules. Mais là on cherche vraiment un travail de stabilité, de renforcement de l'épaule. Et donc ton but ça va être de décoller les pieds et essayer de retenir ton corps le plus longtemps possible avant de reposer tes pieds de l'autre côté. Là je le fais sans trop décoller le bassin, mais il y a des variantes où tu peux aussi, ça c'est un peu plus avancé, mais tu peux essayer de passer ton bassin au-dessus des épaules. Ça marche, donc ici je le refais tranquillement. Pareil,
Pareil, le but, ça va être de faire le moins de bruit possible quand tu reposes les pieds sur le sol. Essaye de pas t'éclater comme ça. Tu vas te faire mal. Et le fait d'éviter de faire du bruit, ça va aussi te forcer à travailler tes abdos, ton gainage, que ce soit justement tes abdos, mais aussi tes lombaires. C'est un exercice qui est aussi excellent pour le transfert de force. Donc là, on est vraiment sur un exercice optimal dans l'objectif d'améliorer sa force, sa puissance de frappe. Donc voilà pour le premier exercice. Encore une fois, je ne me penche pas trop sur le nombre de répétitions, le temps d'exécution là-dessus. Tu auras le circuit détaillé en fin de vidéo. On passe directement au deuxième exercice, toujours Animal Motion. Cette fois-ci, on va commencer dos au sol. Donc tu peux garder le cul sur le sol au début, donc te placer. Le but, ça va être de garder les fesses à peu près à la même distance, à la fois des pieds, mais aussi des mains. Pareil, les épaules, ne te laissent pas effondrer en avant. Viens chercher à l'arrière, tu lèves les fesses. Tu viens contracter les abdos un petit peu, toujours gainer. Et là, c'est pareil, tu as vu la position de l'épaule, donc là, le bras est derrière le corps. Et on va faire toute une rotation autour de l'épaule pour arriver face au sol en levant donc deux appuis simultanément. On vient pivoter et reposer. Donc tu arrives de face, tu replaces tes coudes, ton pli des coudes vers l'avant. Pareil, pour avoir une position des épaules bien stable. Tes omoplates sont fixées et tes genoux légèrement décollés du sol. Ça marche, donc les mains sous les épaules. Les jambes à 90 degrés et surtout voilà, les genoux, fais bien gaffe à ça. On peut passer tout juste une main en dessous de tes genoux. Pas plus. Et une fois qu'on l'a fait dans un sens, tu vas pouvoir relever et revenir dans l'autre. Pareil, partir de l'autre côté. Donc tu vois, position quand tu es face au sol, tu as le bras qui est de face, comme sur un coup de poing, et à l'inverse à l'arrière, donc tu as le bras qui est derrière le corps. Ça permet de renforcer la stabilité de l'épaule sur tout cet angle-là. Donc c'est aussi un excellent exercice. Ça demande aussi pas mal de gainage et de force dans les jambes. Tu vas voir qu'au début, si tu n'as pas l'habitude de travailler au sol, les jambes elles vont pas mal morfler aussi. Tu verras que les abdos, ça pardonne pas non plus. Donc je l'ai fait là assez rapidement, mais au début évidemment, vas-y tranquillement. Donc tu as vu, la jambe passe bien entre le pied et la main qui reste en appui. Et tu viens reposer. Essaye à chaque fois de décoller les deux en même temps et de reposer les deux en même temps. Voilà pour celui-là. Donc, plus c'est des exercices qui sont quand même assez fun. Deux répétitions se ressemblent jamais vraiment. Tu peux aller dans un sens, dans l'autre, aller lentement, plus rapidement, pour changer un peu justement la vitesse d'exécution, pour habituer ton épaule à être forte. Peu importe la vitesse, peu importe le mouvement, peu importe l'angle par rapport à ton corps. Donc pareil, excellent exercice. On a fini donc avec les deux premiers exercices qui vont être sur la mobilité et la stabilité. On va passer sur les deux qui vont travailler plutôt le transfert de force du bas du corps vers le haut du corps. Alors donc le troisième exercice, ça va être une variante d'un exercice de fente. On va partir deux pieds joints. On part en fente avec une jambe. En même temps, rotation opposée du buste. On descend jusqu'en bas et on remonte de manière explosive en faisant donc à la fois une avancée de la jambe avant et une rotation du buste côté jambe avant. On revient. Donc le but, c'est d'avoir un maximum de stabilité et de puissance sur cette jambe-là afin d'avoir un mouvement qui à la fois envoie du transfert de force, de la puissance dans le haut du corps, mais aussi du dynamisme et de la puissance sur l'autre jambe. Donc évidemment, cet exercice-là, il va se faire des deux côtés. Ça va te demander un petit peu de coordination au début. Tu vas peut-être être un peu instable sur les premières répétitions, mais lâche pas l'affaire. Pareil, concentre-toi au début, va moins vite. Le temps de choper l'équilibre, le mouvement, synchroniser le haut du corps et le bas du corps. Mais tu vas voir que c'est un excellent exercice aussi, sur
toute la durée du mouvement, garde ta sangle abdominale bien gainée. Tu serres les abdos toujours 40-50% de la contraction maximale. Toujours là-dessus. Et quand tu viens faire la rotation, essaye de te concentrer, de fixer, de visualiser le travail de tes obliques. Comme sur le travail d'un coup de poing, tu as énormément d'action au niveau des obliques. Quand tu vas chercher un peu loin, on les sent tout de suite. Là, c'est exactement le même principe. L'exercice suivant, ça va être pareil. Travail de transfert de force sur toute la chaîne transversale. Ça va être un travail, une variante de sit-up que j'appelle les Yuri sit-up. Donc, travail d'abdos où on va ajouter un travail en rotation pour aller toucher le pied opposé à chaque fois. Et en plus, le fait de lever à chaque fois la jambe et le buste, ça travaille vraiment toute cette chaîne qui part du pied jusqu'au bras opposé. Exactement le même principe que sur un coup de poing. Sur cet exercice hyper important, pense bien toujours à dérouler ton dos légèrement sur le sol et à l'enrouler. Même si on lance un peu le bras pour aller toucher le pied opposé, donne pas d'à-coup avec le haut du corps. C'est vraiment tout dans les abdos. Pareil, bloque pas ta respiration. T'inspires en descendant et t'expires sur la montée. J'avais bloqué la respiration, ça met beaucoup de pression dans les abdos. Ça peut être utile dans certains cas, mais faut pas en abuser quoi. Voilà pour cet exercice-là. Pareil, il y a plein de variantes. Si tu veux t'amuser un petit peu sur celui-là, il y a plein de variantes qui sont possibles à faire. Mais c'est un excellent exercice pour travailler le sangle abdominal. On envoie en même temps le coup de poing et ça travaille aussi un peu les chaînes musculaires des jambes. On arrive donc sur le 5e exercice, la puissance brute. On va essayer de reproduire au maximum le mouvement, l'effort qu'on a besoin sur un coup de poing. En boxe, on dit souvent pour envoyer, que ce soit un bon coup de poing ou un bon coup de pied, il faut passer d'un corps relâché à un corps hyper dynamique. Donc c'est vraiment relâchement, contraction. Relâchement, contraction. Ça permet à la fois d'exprimer un maximum de force et de puissance sur les frappes, les enchaînements, mais ça permet aussi de récupérer et de tenir les rounds. C'est ce qui fait la différence entre les professionnels et les amateurs. C'est que les amateurs vont souvent être fort crispés, tout le temps en tension, et donc du coup ils vont très vite se fatiguer, très vite avoir les bras lourds, les épaules tétanisées, tandis que les champions, les professionnels, eux, ils ont vraiment cette capacité à se relâcher entre deux enchaînements pour optimiser leur récupération, pour optimiser leur combat. Et donc, je voulais en venir où? Et c'est ce qu'on va donc développer sur cet exercice, 5e exercice. Donc, partir d'un moment de relâchement plus ou moins complet, un mouvement explosif. Et on va utiliser pour ça donc une variante des pompes. Donc, sur les pompes, petit rappel juste technique, quand on descend et qu'on remonte, on a toujours le pli des coudes vers l'avant et les coudes serrés au corps. Pareil, les omoplates, pas n'importe comment, les omoplates serrées bien fortes. Même principe que sur les mouvements d'Headman Motion, c'est pour avoir une bonne stabilité d'épaule, pas se faire mal. Donc les coudes vers l'arrière et on verrouille tout ça. Sur cette variante de pompe, du coup, on va aller poser le buste au sol. Le but, c'est de relâcher totalement les bras. On garde les mains quand même en position, mais on relâche les bras complètement. Et le but, ça va être d'envoyer un maximum de puissance avec donc la plus grande vitesse possible. Ça va donner ça. On redescend, on pose et on relâche. Possible aussi sur les genoux. Ça marche, donc n'hésite pas à adapter selon ton niveau. N'hésite pas à commencer sur les genoux. Et si tu es chaud sur les pompes, eh ben, pose les pieds et passe en planche directement. Mais c'est vraiment très important de relâcher la tension musculaire dans les bras, pour ça qu'on pose le buste, et d'envoyer le plus rapidement possible la sauce. C'est donc, comme on disait,
Ce qu'on cherche à faire aussi dans un combat quand on frappe, c'est d'être relâché et à tout moment pouvoir exploser et envoyer un coup de poing qui soit à la fois rapide et fort. D'où le terme de puissance. Sur cet exercice-là, je vais te mettre quelques... donc encore une fois, à la fin de la vidéo, là, ça arrive bientôt. Les circuits, avec cet exercice-là dedans, je vais mettre des temps d'effort ou un nombre de répétitions à atteindre. Sur le travail en puissance, il ne faut jamais aller chercher, il faut éviter d'aller trop souvent chercher l'effort maximal. C'est-à-dire, par exemple, sur cet exercice de pompe-là, faire des pompes jusqu'à plus en pouvoir. Si tu veux travailler la puissance et si tu veux qu'elle s'améliore efficacement, ne va pas jusqu'à ton max d'effort. Descends à 2-3 reps en dessous, garde toujours un petit peu de marge, ok? Et si tu n'arrives plus, si tu sens que tu perds vraiment beaucoup de vitesse d'exécution, eh ben, soit prends un peu plus de récupération, soit tout simplement arrête la séance si vraiment t'en peux plus. Il vaut mieux prendre le temps de progresser doucement que de faire l'inverse, en fait, de ne plus être dans un travail de puissance et d'être plutôt dans un travail de force-résistance. Ça marche? Donc vraiment, dès que tu sens que tu perds en vitesse, en explosivité sur ce mouvement-là, arrête, prends la récup ou tout simplement arrête la séance. Et refais-le d'ici 3-4 jours, le temps d'avoir bien récupéré, même 2-3 jours, ça dépend de ton niveau, mais au moins 2 jours. Ça marche, et oublie pas, si tu utilises ça donc en séance, oublie pas de prendre un petit temps en fin de séance, un petit moment de cool down pour redescendre et optimiser ta récupération. Donc voilà pour cette petite séance, j'espère que ça a pu t'aider, que ça va t'apporter quelque chose. Fais-moi ton retour si jamais tu la testes. Et j'aimerais savoir aussi, là je l'ai fait sans matériel, dis-moi dans les commentaires si ça t'intéresserait que je la fasse avec petit matériel ou avec matériel carrément. Style kettlebell, élastique, des trucs comme ça. N'hésite pas à proposer ton thème pour une prochaine vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas. Et encore une fois, si tu as envie de tester l'Animal Training, du coup, le programme gratuit de l'Animal Motion, c'est dans la description en dessous de la vidéo. Je te dis à bientôt, bon training à toi.